Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind. Can you take a step back? Tired of playing catch up. Would it really hurt you that Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel consacré à l'intranet des intervenants. Nous allons dans ce tutoriel découvrir l'espace intranet qui est un espace dédié pour vous, les intervenants des organismes de formation qui utilisent la solution FormDev. Vous allez apprendre ensuite à consulter votre planning, puis consulter et gérer les sessions de formation sur lesquelles vous êtes affecté. Nous allons ensuite gérer le suivi de vos apprenants et pour terminer, échanger avec votre organisme de formation. Pour avoir accès à votre intranet intervenant, il faut que votre organisme de formation vous ait créé un compte sur leur espace. Vous allez ensuite recevoir un email vous invitant à créer votre mot de passe. Une fois votre mot de passe créé, vous pourrez avoir accès à votre intranet. Une fois que vous avez saisi votre identifiant de connexion et votre mot de passe, vous arrivez sur votre page d'accueil personnelle de l'intranet. Sur cette page d'accueil, vous allez retrouver des blocs vous donnant l'accès aux différents menus de votre intranet. Vous retrouvez également l'accès direct par les menus situés en haut de votre écran. Vous pouvez vous connecter à l'intranet depuis n'importe quel terminal dès que vous avez une connexion Internet. Vous avez la possibilité donc de l'afficher sur un écran d'ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. Le premier menu de votre intranet est le menu Planning, accessible par ici ou directement depuis votre écran d'accueil. Dans ce menu, vous allez pouvoir afficher votre planning à la semaine, à la journée, en forme de liste ou au mois. Vous retrouvez donc l'ensemble des modules de formation sur lesquels vous êtes planifié. Pour avoir du détail sur ce module, il vous suffit de cliquer sur le bouton i pour obtenir toutes les informations qui sont affectées à ce module de formation. Si votre organisme de formation vous en a donné la possibilité, vous pourrez intervenir sur vos modules d'agenda. Et vous aurez la possibilité, en cliquant sur le détail, de pouvoir modifier, comme bon vous semble, les modules d'agenda. Vous pourrez également planifier des modules en affectant un module dans votre agenda. Vous allez l'affecter à une des sessions de formation créées au préalable et ensuite indiquer le module, pourquoi pas modification de la date et l'heure de début, date et heure de fin de ce module. Nous allons maintenant évoquer le planning de vos indisponibilités, accessible depuis ce menu ou directement depuis ce bouton sur votre écran d'accueil. Vous allez donc pouvoir déclarer vos indisponibilités. Comme pour une création de planning, je vais ouvrir un créneau à la date de mon indisponibilité. Je vais sélectionner le motif de cette indisponibilité et sauvegarder cette information. Cela veut dire que votre organisme de formation ne pourra pas vous affecter pendant les périodes où vous êtes indisponible. Le menu Sessions va afficher toutes les sessions ou actions de formation sur lesquelles vous êtes affecté. Par défaut, ce menu va afficher toutes les sessions en cours de réalisation. Si vous souhaitez afficher l'ensemble de vos sessions de formation, cliquez sur la corbeille. Ce tableau est personnalisable. Cela veut dire que vous avez ici des critères préconfigurés pour filtrer vos sessions. Vous avez la possibilité de rechercher en saisissant des chaînes de caractères vos sessions de formation. Et également, vous allez pouvoir réorganiser le tableau pour avoir un affichage qui vous convient. Dans la liste de vos sessions, vous avez à droite de chaque session la possibilité d'obtenir un aperçu rapide de la session de formation. Et vous avez un bouton, 3 petits points, qui vont vous permettre de, par exemple, télécharger le programme ou télécharger
directement le planning de votre session de formation. Vous pouvez avoir accès aux détails d'une de vos sessions en cliquant sur la ligne concernée. Dans cet écran, vous allez avoir le résumé de votre session et l'accès aux différents menus qui vont composer votre session de formation. Le premier menu intervenant, va afficher votre intervention et éventuellement vos collègues qui co-animent cette session de formation. Depuis le menu intervenant, vous avez par exemple la possibilité de générer des documents en lien avec cette session de formation. Je vais cliquer sur sélectionner des modèles et je vais par exemple éditer mes feuilles d'émargement et des documents pour l'apprenant, par exemple le règlement intérieur. Je valide cette information, puis je génère mes documents. Une fois que ces documents vont être générés, je pourrai les éditer ou les imprimer. Et avant de faire cette réalisation, je vais pouvoir cliquer sur l'œil PDF pour afficher le résultat de l'édition de ces documents. Je peux les partager par mail si je dois les envoyer à un de mes collègues ou les télécharger en local sur mon ordinateur pour les imprimer. Le menu participant va afficher l'ensemble des apprenants pour lesquels vous animez cette formation. Vous avez donc du détail sur les apprenants, le suivi des heures et la possibilité éventuellement pour chaque apprenant de générer des documents comme nous l'avons vu sur les intervenants, d'envoyer un mail et ensuite de valider les compétences. Vous avez également la possibilité pour une liste de personnes sélectionnées de réaliser des actions en masse, comme par exemple générer des documents pour l'ensemble des personnes sélectionnées, leur envoyer un mail, générer des feuilles d'émargement ou valider des compétences. Si vous voulez accéder à la fiche de l'un de ces apprenants, par exemple pour le contacter s'il est en retard au démarrage d'une formation, il vous suffit de cliquer sur le nom de la personne et vous pourrez donc avoir accès à sa fiche. Le menu Agenda va afficher le planning de cette session de formation. Comme tout à l'heure nous l'avons vu dans le menu Planning, vous avez ici la possibilité d'afficher le détail de chacun des modules de formation, les participants affectés à ce module et les ressources matérielles qui vous sont dédiées pour réaliser cette formation. Si vous avez le droit, vous allez également pouvoir planifier vous-même vos modules de formation pour cette session de formation. Le menu Présence va afficher l'avancée des présences des apprenants pendant cette formation. Si vous êtes en feuille d'émargement papier, vous allez pouvoir, pour chacun des modules qui constituent cette session, déterminer si les personnes étaient présentes ou absentes. Si vous êtes en signature électronique des feuilles d'émargement, cette opération sera réalisée de manière complètement automatique. Le sous-menu Présence hors planning va vous permettre de saisir manuellement des heures qui ont été effectuées hors agenda. Par exemple, des heures de formation en autonomie ou des heures sur des plateformes e-learning. Pour saisir des heures, je vais cliquer sur Modifier et ajouter à une date des heures de présence. Le menu Pédagogie va vous permettre de saisir des informations concernant la formation que vous réalisez. Vous avez deux sous-menus, la possibilité donc de saisir des notes pédagogiques et le sous-menu Évaluation des compétences. Le sous-menu Notes pédagogiques va me permettre de saisir de l'information sur mes apprenants. Je vais ajouter une note, je vais sélectionner l'apprenant pour lequel je veux saisir de l'information. Je vais mettre un intitulé, par exemple point ami parcours. Ensuite, ici c'est la date de création de cette note. Je peux éventuellement mettre une date de rappel pour me notifier de cette note. Donc par exemple, j'ai besoin de me mettre un rappel le 7 janvier. Je saisis donc le contenu de cette note et je sauvegarde l'information. Le 7 janvier, mon centre de notification m'alertera
que j'ai une note en rappel. Je peux également, avec ce système de notes pédagogiques, envoyer de l'information à mon organisme de formation. Pour ce faire, j'ajoute une note, je vais sélectionner l'apprenant, intitulé par exemple « Problème de comportement ». Je mets une date de rappel et je sélectionne à quel membre de l'équipe je vais envoyer cette note. Une fois que j'ai sauvegardé cette information, la personne concernée sera également notifiée dans FormDev qu'il va falloir traiter cette information. Elle pourra ensuite répondre directement à cette note pour me dire les suites qui ont été données. Le sous-menu évaluation des compétences va vous permettre à chaque fois que vous faites une évaluation de pouvoir en saisir le résultat. Pour ce faire, votre organisme de formation a modélisé ses compétences à acquérir sur le programme de formation. Pour évaluer une compétence, je vais cliquer sur le bouton de modification, puis sur la compétence qui a été évaluée. Je vais pouvoir donc indiquer une validation, cette validation sous forme de texte, de note ou de pourcentage, et je peux également mettre une appréciation. J'enregistre et je renouvelle bien sûr l'opération pour toutes les compétences qui sont évaluées pendant la formation. Une fois que toutes ces compétences sont évaluées, je vais pouvoir valider définitivement les compétences, donc les compétences finales de cette session de formation pour cet apprenant. Je clique sur l'évaluation et je note une appréciation générale. Je sauvegarde. Je vais avoir la possibilité, une fois que toutes ces compétences sont évaluées, de pouvoir générer des documents pour chacun de mes apprenants, notamment des relevés de compétences ou des bulletins de notes, où je pourrais en masse, en cliquant sur la liste de mes apprenants, générer des documents et envoyer les relevés de compétences à mes 3 apprenants. Le menu qualité va reprendre tous les questionnaires dématérialisés que votre organisme de formation a affectés à cette session de formation. Vous allez avoir la possibilité de visualiser les réponses ou éventuellement, si l'automatisation n'a pas été prévue, d'envoyer au moment où vous le souhaitez un email à vos apprenants pour qu'ils complètent leur questionnaire. Le cas échéant, vous avez vous-même la possibilité, en cliquant sur ce bouton, de rajouter des campagnes de questionnaires et ensuite de les administrer. Si vos apprenants n'ont pas accès à Internet pour compléter ce questionnaire, vous allez pouvoir leur donner votre ordinateur portable ou votre téléphone et vous allez cliquer sur ce bouton pour avoir un accès direct au questionnaire. Votre apprenant pourra donc compléter depuis votre terminal son questionnaire. Une fois que les questionnaires sont complétés, vous pourrez visualiser à la place de cette enveloppe les réponses au questionnaire et vous pourrez générer des synthèses globales en cliquant sur cette feuille. Le dernier menu, le menu Archives, va afficher l'ensemble des documents qui ont été déposés pour vos apprenants. Vous avez donc soit votre centre de formation qui l'aura écrit en direct ou vous, depuis le menu participant, vous avez pu aussi leur générer et mettre à disposition des documents. Vous avez la possibilité de télécharger ce document en local sur votre ordinateur ou visualiser le document qui a été envoyé. Le menu apprenant va vous afficher la liste de l'ensemble des personnes qui ont ou qui vont suivre une formation avec vous. En cliquant sur le nom d'un apprenant, on va retrouver le détail, sa fiche identité, le planning cumulé de l'ensemble de ces modules de formation, éventuellement d'autres contacts rattachés, par exemple leur conseiller France Travail, tous les questionnaires qualité qui ont été envoyés à cette personne et après le cumul de toutes les compétences, notes pédagogiques ou certificats qui auront été édités pour cette personne. Comme nous en parlions tout à l'heure, vous avez
en haut à droite de votre écran votre centre de notification avec l'ensemble des rappels que vous avez pu planifier et éventuellement des messages qui vous ont été envoyés par votre organisme de formation. Pour afficher ce rappel, je vais cliquer sur ce bouton et je pourrai ainsi compléter cette fiche et éventuellement dire que la tâche est réalisée. Également, si je peux cliquer sur ce bouton qui me permettra de valider définitivement ce rappel. Le dernier menu concerne votre profil. Vous allez pouvoir ici changer éventuellement votre mot de passe ou vous déconnecter de l'intranet intervenant. Nous vous souhaitons une bonne expérience avec votre intranet intervenant et si il vous reste des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre organisme de formation. Can you take a step back? Tired of playing catch up. Would it really hurt you that much? It's right in front